Après l'échange formel de nouvelles, les hommes vont tirer le plus près possible de leurs invités pour leur montrer leur considération et leur respect. Ces derniers dévoileront leur courage en avançant dans la fusillade et l'ivresse collective les gagne tous dans la sueur, la poussière et l'odeur de la poudre. La possession d'une arme reste essentielle chez ces guerriers millénaires. La puissance militaire a toujours été l'apanage des grandes tribus. La possession d'une arme reste essentielle chez ces guerriers millénaires. La puissance militaire a toujours été l'apanage des grandes tribus. Quant aux armes, elles sont de provenance extrêmement diverses. Elles peuvent être américaines, belges, russes, françaises. Dans ce domaine, il faut bien avouer qu'il n'y a plus guère de couleur politique. Mais chez eux, les activités des hommes et des femmes sont intimement liées. En effet, de l'action de chacun va dépendre la survie du groupe tout entier. Respect pour celui qui fait preuve d'adresse, mais respect également pour les qualités de cœur, de générosité et de justice. Pour eux, ne l'oublions pas, la vie est impitoyable. Souffrir sans savoir pourquoi ils ont mal, manger sans savoir pourquoi ils ont faim, naître, aimer, mourir sans avoir le temps de questionner l'au-delà sur le pourquoi d'une existence difficile. Le réseau de communication entre les différentes régions du pays reste le souci principal du Yémen. Et dès que l'on sort des quelques 1500 km de route goudronnée, la pénétration est malaisée, même avec un véhicule tout-terrain. Sur la frontière d'Arabie Saoudite, un autre monde lutte et survit. Dans un univers minéral, royaume du vent qui pleure, du sable qui aveugle et de la pierre qui éclate sous le gel et le soleil. J'aime cette patrie des nomades du Yémen où les hommes face à eux-mêmes se contemplent dans ce miroir du début du monde. Taches brunes des tentes en poil de chèvre dans le fond du canyon. Survivants d'une civilisation bédouine qui les a toujours connus libres dans l'espace et le temps. Pour certains, ils constituent un folklore qui se vend. Pour d'autres, ils forment l'image d'Épinal du désert. Ils sont le symbole de cette unité de l'être et de la pierre, de l'âme et de la nature, synonyme de l'errance pastorale traquée par le siècle. Tout le monde en parle, mais finalement, bien peu les connaissent. Qui donc a bu l'eau croupue et puante qui sort des outres en cuir, cet infect jus noirâtre, ce mince filet de vie, cette existence qu'il faut à chaque instant mériter? Ils possèdent leur justice, leur code d'honneur, leur sens du groupe, en un mot, leur organisation sociale. Et chez eux,
Comme dans l'ensemble du Yémen, l'accueil est sans limite, sans nuance. On est amis ou ennemis, à la mort, à la vie. خليه يضوح لا مسجل بس لا مسجل ياخذ المغرب ياخذ المغرب والبلاد